Et aujourd'hui, malheureusement, tous les avis qu'on a à travers Internet et les livres qui ont été traduits, sans le savoir, ça vient, avec tout le respect qu'on doit à cette école, hein, mais ça vient sans le savoir souvent d'Arabie Saoudite et des savants d'Arabie Saoudite. Et donc, ils ont été traduits sans le savoir, la plupart des jeunes sont hanbalites. Parce qu'à la base, ils sont hanbalites, ensuite, ils ont ici dévié un peu, ils sont partis, en sortant des écoles, pris plus les avis d'Ibn Taymiyyah, qui à la base était hanbalite, après de Zahiriya, etc. Mais bon. Et pourquoi je serais hanbalite, je ne serais pas malikite? Alors que ça s'oppose à ma culture si je rentre au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie. Pourquoi je serais malikite et pas hanafite? Ça s'oppose à ma culture si je suis turc et je rentre en Turquie. Maintenant, nous, on vit en France. Quelle école suivre? Eh bien, c'est sûr que si la personne va rarement dans son pays d'origine, eh bien, il suit la logique. Il regarde la majeure partie des musulmans en France, eh bien, viennent de quelle contrée? Sont quoi à la base? Et on peut voir que la majorité, en général, en France, sont soit marocains, soit algériens, soit tunisiens, soit sénégalais, donc ils sont malikites. C'est plus cohérent. Mais si quelqu'un suit notre école, on le respecte. Et si on veut que les gens comprennent qu'il faut respecter la divergence, ça commence par cela. Et je répète, cela ne veut aucunement dire qu'on va rester immobile et rester bloqué au XIVe siècle et aller à dos de chameau sur l'autoroute A10. C'est du n'importe quoi ça. On s'adapte, alhamdoulilah. On peut être malikite et vivre en France en parfaite harmonie, alhamdoulilah. Et tu respectes les religions de ceux qui ne sont pas musulmans. Et tu respectes les traditions de ceux qui ne sont pas musulmans. Suivre une école juridique, c'est avoir une cohérence. Et ici, suivre une méthodologie qui dépend de fondements. Et c'est suivre des fondements et des qawa'id, des règles. Ce n'est pas suivre simplement des avis juridiques. Faux. Vous avez compris cela ou pas? Voilà pourquoi à chaque siècle, à chaque époque, il y aura toujours, incha'Allah, des savants. Mais un savant contemporain en 2017 qui se dit de l'école Shafi'i, ou Maliki, ou Hanbali, ou Hanafi, eh bien va apporter des avis juridiques dans certains cas qui n'existaient pas à l'époque de Malik ou Shafi'i ou Ahmad, d'après l'espace et le temps, afin de permettre aux gens d'évoluer d'après l'espace et le temps. Par contre, il aura suivi quoi? Des règles et des fondements. Il n'aura pas trahi cet héritage, qui permettra tout à chacun d'évoluer d'une manière apaisée, sereine, tout en ayant une relation sincère avec Dieu.